Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle détermination expérimentale de grandeur thermodynamique. Donc on place une masse d'1 kg d'eau dans une bouilloire et on mesure la température de l'eau au cours du temps et la masse de l'ensemble au cours du temps, c'est-à-dire la masse de l'eau plus de la bouilloire au cours du temps. Donc on a que la bouilloire reste ouverte tout au long de la manipulation et on a placé de la laine de verre ici pour fabriquer en fait un calorimètre bon marché comme c'est indiqué dans la suite, pour limiter les pertes thermiques avec l'extérieur, tout simplement. Et on a une résistance chauffante de résistance 40 ohms qui est alimentée sous une tension 230 volts ici. Donc on va représenter notre situation, notre calorimètre. Alors il est ici en fait, en réalité il est ouvert sur l'extérieur, comme c'est expliqué, pour pouvoir laisser la vapeur d'eau s'échapper. Donc il y a une résistance électrique qui est dedans, qui nous permet de chauffer l'ensemble, qui est alimenté par une tension ici, une tension constante, U égale 235 volts. Là on a la résistance électrique. On a un doublage en laine de verre qui nous permet d'avoir une très bonne isolation au niveau des côtés. Et au-dessus, on va permettre à la vapeur d'eau de s'évacuer. Et donc on nous parle d'un calorimètre bon marché. Donc le calorimètre, évidemment, il n'est pas parfait, mais donc on va faire des hypothèses de calorimétrie. Hypothèse du calorimètre. On va considérer que sa capacité thermique est négligeable. Sinon, on nous l'aurait donné ici. Et on va considérer que le transfert thermique avec l'extérieur est nul. Voilà, donc ici, on va considérer que Q égale 0, que la capacité thermique du calorimètre est négligeable. Et on va essayer de déterminer la capacité thermique massique de l'eau liquide et l'enthalpie massique de vaporisation avec les deux étapes. Donc, dans la première partie, eh bien, on a que l'eau liquide qui est placée dedans chauffe et reste sous forme liquide. Première partie, hein, l'eau liquide chauffe sans changer d'état. Jusqu'à atteindre 100 degrés. Et donc on va appliquer un premier principe entre T et T plus dt. On fait un premier principe infinitésimal de calorimétrie. Entre T et T plus dt. Donc de calorimétrie, ça veut dire qu'on a un premier principe isobar en réalité, ici, du moins monobar, plus transformation suffisamment lente ici pour pouvoir considérer que c'est quasi statique. Donc on peut appliquer ce premier principe qui va s'écrire que dH égale à delta Q, avec le delta Q qui est le delta Q de la résistance électrique, c'est-à-dire la puissance électrique fois dt. Et dH, dans un premier temps, qui s'écrit tout simplement la masse de l'eau fois la capacité thermique fois dt. Donc, et la puissance électrique qui s'écrit ici U carré sur R. On va utiliser la tension puisque c'est la tension qui nous est donnée. Donc, on en déduit que la masse en eau fois C fois dt est égale à U carré sur R fois un petit temps dt. Et donc, on en déduit que dt sur dt est égal à U carré sur R fois M de l'eau fois C, la capacité que je cherche. Et donc dt sur dt, eh bien, ici, on va aller l'identifier dans le premier graphe qu'on a obtenu. On a bien que lors de la première partie, la température augmente de manière affine. On peut modéliser ça par une évolution ici affine. Donc on a bien que dt sur dt est une constante, dt sur dt est égal à alpha, une constante. Et donc on en a vu que alpha est égal à U carré sur R fois la masse de l'eau fois C. Autrement dit que la capacité massique de l'eau, c'est U carré, que je connais, divisé par R fois la masse de l'eau fois tout simplement alpha, le coefficient directeur que je vais déterminer graphiquement, en prenant
deux points de ma droite, donc le point de départ et le point d'arrivée. Donc alpha va être égal tout simplement à 100 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius. Je peux laisser en degrés Celsius puisque je fais une soustraction, divisé par le temps final ici, qui est de 260 secondes. Et donc je peux calculer ce alpha, qui fait donc 80 divisé par 260, ce qui me fait 0,307. Donc je vais prendre deux chiffres ici, 0,31, Kelvin seconde moins 1. Et donc j'en déduis la capacité massique par application numérique, donc ça fait 235 au carré, divisé par la résistance qui est 40, fois 1 kg, fois le alpha que je viens de trouver. Et je tombe sur 4,5, on va dire 10 puissance 3, joules, Kelvin moins 1, kilogramme moins 1. Et la valeur tabulée, c'est 4180, c'est égal 4,1 kJ par Kelvin par kilo. Donc on est clairement dans le bon ordre de grandeur au vu de la qualité de l'expérience. En ayant négligé les fuites et la capacité du calorimètre, on a quand même quelque chose qui est plutôt satisfaisant ici. Donc voilà pour cette première partie. Dans la deuxième partie, on va maintenant s'intéresser au moment où l'eau se met à se vaporiser. En deuxième partie, on a une vaporisation de l'eau. Et donc cherchons comment évolue la masse en eau vaporisée. Donc la masse d'eau vaporisée au cours du temps. Eh bien, on a toujours, cette fois-ci sur notre système de DH qui est égal à delta Q, qui est donc égal à P dt. Avec cette fois-ci comme système, eh bien, la masse de vapeur, la masse d'eau qui se vaporise, on va dire, entre T et T plus dt. Et donc, si on prend comme système la masse d'eau qui se vaporise entre T et T plus dt, on a que dH c'est égal à cette masse qui se vaporise fois Lvap. Et ça, c'est égal à U carré sur R dt, tout simplement. Et donc, on en déduit que dm sur dt est égal à U carré sur R fois Lvap. Donc ça, c'est la masse vaporisée. Sauf que nous, ce qu'on a accès, c'est la masse totale, avec la masse totale qui est égale à la masse en eau, la masse en eau plus la masse de la bouilloire, plus moins la masse qui se vaporise au cours du temps. Et donc, on a que dm sur tot sur dt est égal à moins la dérivée de la masse qui se vaporise au cours du temps, puisque les autres masses sont constantes. Enfin, la masse en eau, je vais le réécrire un petit peu différemment. On a la masse totale qui s'écrit la masse de la bouilloire plus la masse en eau au cours du temps. Et la masse en eau au cours du temps, c'est la masse qu'on avait avant vaporisation, qui s'appelle ici dans l'énoncé MO, le kilo, moins mvap de T. Voilà, ce sera un petit peu plus rigoureux comme ça. Et donc on a que la dérivée de la masse totale au cours du temps est égale à moins la dérivée de la masse de vapeur au cours du temps. Et donc on en déduit que dm tot sur dt est égal à moins U carré sur R Lvap. Et donc on s'aperçoit à l'aide du deuxième relevé expérimental, qui est un relevé de masse ici au cours du temps. On s'aperçoit bien que lors de ce relevé de masse au cours du temps, on a une évolution qui se fait de manière quasi affine ici. Donc on a bien que dm sur dt, m tot sur dt, est égal à un coefficient directeur bêta, avec ce coefficient directeur bêta que je peux déterminer à l'aide des valeurs de départ et d'arrivée, avec bêta, qui est égal à l'arrivée, on a 1,4 kg, au départ on en avait 1,75, à l'arrivée je suis à 840 secondes, au départ
j'étais à 240 secondes. Donc je peux le calculer, ça fait 1,4 moins 1,75 divisé par 600 finalement. Et donc ça me fait moins 5,8 fois 10 puissance moins 4 kg par seconde. Et ensuite je déduis de ce que j'ai fait avant. On sait que or bêta c'est égal à moins u carré sur r fois LVAP. Et donc je peux en déduire LVAP qui est égal à moins u carré sur bêta r. Ou encore, donc on y va, moins 235 au carré. C'était 235 ou 230, c'est 230, pardon. Moins 230 au carré divisé par bêta que je viens de trouver, fois la résistance qui valait 40. Et donc je tombe sur 2,27 fois 10 puissance 3 kJ par kilogramme, ce qui est assez proche de la valeur tabulée. Donc encore une fois, le résultat est plutôt satisfaisant. Donc voilà pour cet exercice avec deux phases complètement différentes, un échauffement monophasé de liquide et une vaporisation au cours du temps de ce même liquide. Donc deux choses différentes dans la manière d'écrire le petit DH, avec un petit DH pour une vaporisation qui s'écrit DM-LVAP et un petit DH pour un système d'eau monophasé qui s'écrit MCDT. Donc j'espère que la correction était assez claire et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.